Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette plateforme, l'invité du jour. Le Fonds national d'aide sociale FNAS, établissement public à caractère administratif créé avec une compétence nationale et exclusive dans la collecte, la centralisation et l'attribution d'aide sociale, mérite d'être connu par tous. Et en effet, Albert London est directeur général du FNAS et l'invité de la matinale 6-9 de Gabon 24. Monsieur le directeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, l'invité de la matinale. Et pour commencer déjà, parlez-nous un peu des missions du FNAS. Je vous remercie de nous avoir invités ce matin sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, le Fonds national d'aide sociale, FNAS, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie de gestion administrative et financière. La principale mission du FNAS aujourd'hui est le financement des activités génératives de revenus sous forme d'aide et accompagnement sur le terrain. Il faut aussi rappeler que le FNAS est né de la volonté de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, en ce sens que le FNAS doit apporter un appui à nos compatriotes qui sont dans une situation de précarité, afin de contribuer à leur autonomisation dans la société. Et surtout, on les appelle aujourd'hui comme étant des personnes en décrochage social. Donc, il faut à nouveau les ramener dans le circuit social productif et afin qu'ils puissent satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité à vos fonds? Les conditions d'éligibilité sont simples. Il faut être d'abord en association. Donc, nous finançons les personnes qui sont en association ou en coopérative. Et ces personnes doivent être considérées comme Gabonais économiquement faibles. Et selon la définition aujourd'hui, celle qui prévaut, c'est celle qui a été retenue par la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, oui, qui considère que Gabonais économiquement faible toute personne dont le revenu mensuel ne dépasse pas 80 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, cette définition est revue, parce que beaucoup de critères sont maintenant pris en compte et que le revenu de 80 000 francs par mois n'est plus satisfaisant, ce qui entraînait un peu les situations que nous avons connues au niveau de l'ACNAMGS. Donc il faut être un Gabonais économiquement faible, regroupé en association ou en coopérative légalement reconnue, c'est-à-dire qui possède un récépissé pour ce qui concerne les associations du ministère de l'Intérieur et pour les coopératives du ministère de l'Agriculture ou de l'Artisanat. Monsieur le directeur général, le FNAS donne l'impression d'être implanté seulement à Libreville. Est-ce une vue de l'extérieur ou encore est-ce une réalité? Qu'en est-il de l'intérieur du pays? Je crois que c'est peut-être une vue de l'extérieur parce qu'à ce jour, depuis bientôt 1 an, le FNAS est présent sur l'ensemble du territoire. Dans chaque chef-lieu de province, nous avons un chef d'antenne ou un chef de service qui est doté des moyens. Nos services se trouvent à l'intérieur du bâtiment du ministère du Développement social sous lequel nous sommes sous tutelle. Et ce ministère a des bâtiments à l'intérieur du Gabon et nous avons des locaux, enfin nous avons des bureaux qui sont à l'intérieur de ces locaux. Bon, peut-être que les uns et les autres ne se sont pas donné un peu plus de temps de bien regarder, mais on va renforcer à travers des banderoles pour bien présenter notre présence. Oui, et à ce jour, nos équipes se déploient dans le cadre de la collecte des dossiers, la diffusion de l'information, la vulgarisation de la politique du gouvernement en matière de développement des activités génératives de revenus. Et bien sûr, tous ces dossiers nous reviennent à la centrale. Cette question était l'inquiétude d'un téléspectateur très fidèle à ce programme, l'invité de la matinale, qui savait que le directeur général du Fonds national d'aide sociale devait passer sur ce plateau. Je pense qu'il a eu la réponse à sa question. Monsieur le directeur général, quand on parle du FNAS, on comprend que c'est bien sûr la volonté manifeste du chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba. Vous êtes là depuis 2013 sur le territoire national. Alors quel partenariat pour une solidarité de proximité envers ces personnes économiquement faibles? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement les associations
Donc, nos populations ou nos groupes cibles, ce sont ces personnes-là que nous approchons chaque jour à travers des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation et bien entendu la collecte de tous les projets, des dossiers, la collecte de tous les dossiers de projets qui sollicitent un financement de notre part. Donc, il peut trouver auprès de nos services toutes les compétences et toutes les oreilles attentives parce que je l'ai dit à mes collaborateurs qu'il ne saurait être question de négliger qui que ce soit, quelle que soit l'idée de projet, quelle que soit sa situation, parce que nous sommes là au service des populations, nous sommes là au service des plus démunis qui naturellement devraient trouver un dernier espoir auprès de la structure que j'ai l'honneur de diriger. Alors la démarche à suivre, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre présentement, il y a certains qui ne se reconnaissent pas en tant que Gabonais économiquement faible, il y a d'autres qui se reconnaissent dans ces définitions. Alors pour celui qui se reconnaît, qui sait qu'il a une démarche à suivre, mais qui ne sait comment s'orienter, quelle est la première étape ou encore définissez-nous les étapes à suivre pour pouvoir bénéficier de cette aide? Les étapes au niveau des provinces, qu'ils se rapprochent de nos services provinciaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont situés à l'intérieur du bâtiment des affaires sociales. Ils trouveront bien sûr la pancarte et le collaborateur. Il a bien sûr un véhicule qui lui permet de se déplacer sur tout le terrain. Donc la première démarche à suivre est, une fois qu'on est dans nos services, c'est de s'informer. Donc nous avons mis à leur disposition des prospectus en ce qui concerne les activités susceptibles d'être menées. Donc nous avons déjà une base de données de ces activités-là qui sont dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, le commerce, les services de proximité, la petite transformation. Bien. Une fois qu'ils s'imprègnent de ces informations-là, ils remplissent un questionnaire ou une fiche de demande de financement avec un dossier. Donc cette fiche contient toutes les informations nécessaires pour la conduite du projet qu'ils veulent bien mener. Et bien sûr, il faut être, comme je l'ai dit, en association, donc joindre les statuts de l'association, de la coopérative, le règlement intérieur, la dernière assemblée générale, le procès verbal de la dernière assemblée générale, la liste des membres et bien sûr la liste des promoteurs ou ceux qui sollicitent bénéficier d'un financement. L'association ou la coopérative accompagne. Donc nous ne finançons pas l'association, nous finançons les membres de l'association qui sont gabonais économiquement faibles. Donc l'association joue ou la coopérative joue le rôle de parrain. 3 ans après le lancement du FNAS, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel engouement au niveau de la population? Est-ce qu'ils adhèrent vraiment à ce fonds d'aide nationale d'aide sociale? Il y a un réel engouement. On peut avoir des chiffres? Dans la mesure où, du mois d'avril 2016 à ce jour, nous avons formé, ne fût-ce que la formation, nous avons formé près de 1800 personnes. 1800 personnes. Près de 1800 personnes entre avril et maintenant, 2016. 1800 personnes, essentiellement les femmes qui sont constituées à 98% et les hommes 2%. Vous voyez un peu ce que cela représente. La représentativité des hommes, vous l'interprétez comment? Bon, la représentativité des hommes, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment informés, donc nous allons renforcer les campagnes de sensibilisation et d'information pour qu'eux aussi, ils adhèrent de plus en plus. Bon, peut-être aussi le fait que on constate au niveau des associations que beaucoup de femmes sont présentes dans les associations et très peu d'hommes. Donc, nous demandons aux hommes qui sont dans cette situation de créer des associations ou d'adhérer à un certain nombre d'associations de coopératives. Et bien entendu, nous serons là pour les appuyer. Alors, voilà, en termes de chiffres toujours, nous avons financé à ce jour près de 300 dossiers. 300 dossiers. Parce qu'il faut reconnaître que l'activité financement a commencé début 2016. Début 2016. Début 2016, effectivement, en février 2016. Lorsque M. le Président de la République, chef de l'État, a lancé l'opération à Port-Gentil, c'est à ce moment-là que l'activité financement a commencé. D'accord. Alors, on va dire en 10 mois, vous avez financé 300 dossiers. Près de 300 dossiers, mais ce n'est que ce qui a déjà été financé. Mais nous avons en pipeline, au moment où on parle,
près de 1200 dossiers qui devraient bénéficier d'un financement dans les prochaines semaines. Et quelle prochaine semaine un délai exact, monsieur le directeur général? Bon, peut-être d'ici 2 mois ou plus. Peut-être Oui. d'ici 2 mois parce que bon, le FNAS, en termes de fonds propres, dépend essentiellement de la subvention de l'État. Donc, notre subvention est assurée par le budget de l'État. Alors, on comprend tout de suite, monsieur le directeur général, que le FNAS est bien sûr incontestablement un poumon du pacte social du président Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous comptez concrétiser ce vœu cher au président dans les mois qui suivent? Est-ce que vous avez quel est l'objectif principal à mi-parcours déjà, sinon alors en 2017? Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que le FNAS vienne en appui à cette population qui est, vous l'avez dit tantôt, économiquement faible? Bien sûr que oui, nous allons intensifier. Nous sommes le bras séculé du gouvernement. Nous sommes là pour appliquer la politique du chef de l'État en matière de solidarité nationale et de partage. Donc nous allons intensifier nos actions sur le terrain. C'est d'autant plus que pour les financements qui ont été accordés, ils concernent l'ensemble des provinces. Et que lorsque nous recevons les dossiers, nous tenons des commissions de financement, province par province. Donc, il n'est pas question de dire qu'on privilégie une province et l'autre devra attendre. Donc, il y a cette répartition des financements qui se fait de cette manière-là et de façon rotative. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au moins en ce qui concerne la formation, sur les 1800 personnes dont je venais de vous donner les indications, nous avons formé dans l'estuaire, dans le Wellington, dans l'Ogooué et Vindo, dans le moyen Ogooué. Bon, l'activité s'est un peu interrompue durant la période août, septembre, octobre, pour des raisons que nous connaissons. Donc nous allons continuer cette campagne de formation et de sensibilisation dans les autres provinces. Alors, monsieur le directeur général, pour terminer, on parle de l'économie sociale pour les non-initiés. Que peut-on comprendre par économie sociale? Il faut dire qu'aujourd'hui, l'économie sociale est un nouveau concept. Un nouveau concept qui dérive de l'économie socialiste, en ce sens que ce concept est axé sur le partage et la mutualisation des facteurs de production, que sont la force de travail, les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels, en vue de satisfaire les besoins d'une communauté donnée. Oui. Et les principaux acteurs de cette économie sociale sont les associations, les coopératives, les mutuelles. Et l'État vient en appui, en accompagnement et en termes de régulation. Monsieur Albert Hollandon, directeur général du Fonds national d'aide sociale, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera certainement sur d'autres plateaux. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre plateforme, l'invité du jour.